Après avoir fui pendant plusieurs mois ses poursuivants, une très belle et pauvre mère a décidé de se cacher dans un orphelinat. Là, elle chantait une berceuse à son nouveau-né, nommé Luchou, jusqu'à ce que le propriétaire de l'orphelinat vienne la mettre à la porte. Puis elle regarda son bébé pour la dernière fois et demanda à la dame de s'occuper de lui pendant qu'elle allait chercher des médicaments. Mais après que la dame ait accepté et vu un pendentif de notre part, la mère de Luchou a disparu comme un parfumeur. Depuis le jour de sa disparition, 18 ans se sont écoulés, et Luchou a fini par devenir un homme en faillite, qui s'occupe de sa sœur cadette, Xiaoyu, et même s'il était pauvre, il a continué à dépenser tout son argent dans des projets de festival pour la rendre heureuse. Lorsqu'ils se sont approchés pour voir l'événement principal, les flammes ont presque brûlé le visage de Luchou, mais à cet instant le temps s'est figé, l'univers entier s'est arrêté et son pendentif en forme de nœud brillait d'or. Personne d'autre ne l'a remarqué, mais Luchou s'est rendu compte que l'homme en face de lui ne créait pas d'illusion d'optique et que tous ses pouvoirs étaient réels et magiques. À la fin du spectacle, Luchou a voulu savoir quelle était la source de ces flammes, alors il est allé dans les coulisses avec sa sœur. Alors qu'il regardait des hommes mystérieux parler, l'un d'eux a tiré un tranquillisant sur le sorcier et Xiaoyu a crié de peur. Maintenant, leur position était compromise, mais Luchou a dit à tout le monde qu'il ne les avait visiblement pas vus tirer sur un homme devant eux. Et s'il l'avait vu, il ne le signalerait jamais à la police ou quoi que ce soit du genre. Heureusement, les idiots croient aux mensonges de Luchou, alors Luchou a immédiatement tenté de s'échapper, mais leur chef ne se sentait pas à l'aise de laisser Luchou partir comme ça. Alors qu'ils s'éloignaient, un homme leur a demandé s'ils étaient intéressés à partager des vidéos sur la façon de gagner beaucoup d'argent tout en étant pauvre, mais Luchou a répondu qu'il n'était pas intéressé par la vente de cours et est parti. Il était déjà fauché après avoir investi dans de mauvaises choses, et maintenant il se demandait comment leur monde était devenu si horrible, au point qu'une personne se faisait tirer dessus devant eux. Alors, pour le réconforter, Xiaoyu lui a rappelé qu'il n'était pas lié par le sang et qu'à l'avenir, il aurait une belle petite amie. Alors qu'il préparait le dîner, elle lui dit que la seule chose qu'elle voulait manger était son âme. Et après avoir entendu cela, Luchou a décidé de partir et de lui acheter des ramen. Alors que nous traversons la rue, par temps glacial, nous apercevons le camion à caisson sur le point de faire une autre victime. Et cette fois, l'élu était Luchou, et après avoir été frappé, son âme a commencé à quitter son corps. Mais comme il s'agit d'un anime chinois, Luchou a fini par se doter d'un système de hack, et la noix de son quintet a commencé à flotter. Lorsqu'il monta au ciel, la noix s'ouvrit enfin et libéra toute son énergie pour redémarrer son cœur. Après être ressuscité, il n'a pensé qu'à une chose. Dans ce cas, le chauffeur du camion devrait payer pour les avoir écrasés. Alors il a commencé à dire à l'homme de gérer tout son argent. Mais des nombres aléatoires ont commencé à apparaître au-dessus de lui, jusqu'à ce que l'homme décide de s'enfuir. Puis, au magasin du coin, Luchou a essayé d'acheter les ramen de sa sœur, mais le gérant du magasin a été choqué de voir autant de sang couler de sa tête. Alors, Luchou est parti et a fini par rencontrer un couple sur le chemin du retour dès qu'il est arrivé et est entré dans la maison pour prendre une douche. Cependant, il remarqua que la blessure sur sa tête était complètement guérie et le plus étrange de tout était qu'il y avait une cicatrice dorée sur sa main. Lorsqu'il a commencé à enquêter, il a vu un système de loterie qui l'informait de toutes les pièces qu'il avait collectées et il s'est rendu compte qu'il avait reçu ces pièces au moment précis où il suscitait des émotions négatives chez d'autres personnes. Alors, il a décidé d'utiliser tout son solde sur une roue de la fortune parce que les Chinois adorent les jeux de hasard, alors il était pressé de perdre tout son argent sans obtenir aucune récompense. Le dernier tour lui a finalement donné quelque chose et un parchemin apparut sous ses yeux. Il y avait les mêmes paroles que la berceuse que lui chantait sa mère. Puis il a commencé à le chanter. Avec les paroles de la chanson, le parchemin s'est désintégré en une sphère d'énergie devant lui et depuis les galaxies lointaines, une lumière a été projetée vers la Terre et Luchou a commencé à tout absorber. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il flottait devant un système solaire, mais après avoir perdu toutes ses pièces, il réalisa qu'il pouvait devenir riche et irriter sa sœur toute la nuit. Puis, alors qu'ils étaient réveillés, regardant les membres de la romance entre frères et sœurs, Luchou a senti quelque chose d'étrange se produire et quand il est allé sur le toit pour enquêter, il a vu deux hommes suspects sauter sur les toits. Avant d'être aperçu, le Luchou essaya de se couvrir la bouche, mais les hommes avaient déjà remarqué sa présence. Ils lui ont demandé ce qu'il faisait là-haut, alors Luchou a dit qu'il n'avait pas remarqué qu'il sautait d'une maison à l'autre et qu'ils avaient l'air très suspects en faisant cela. Il a révélé qu'il était là-haut juste en train d'admirer le ciel et les idiots l'ont vraiment cru. Ils lui ont dit de rentrer chez lui avant de sauter à nouveau. En attendant à l'intérieur, Xiaoyu se demandait à qui il parlait, mais un homme est tombé par la fenêtre. Ainsi, Luchou a forcé sa sœur à rester à l'intérieur pendant qu'il allait vérifier et sa colère face à cette situation lui a fait gagner beaucoup plus de pièces, mais elle s'est faufilée derrière lui et il lui a dit de charmer l'ambulance car cet homme est en mauvais état. Cependant, Luchou n'avait pas d'argent pour payer les frais d'ambulance, alors il voulait simplement le laisser dehors. Quand il a dit cela, son système lui a attribué des pièces et c'est à ce moment-là que Luchou s'est rendu compte que l'homme faisait semblant d'être inconscient, alors il a dit à sa sœur qu'il devrait de toute façon laisser le corps de cet homme dehors. Et au cas où il serait mort, il a dit à sa sœur qu'il pouvait l'utiliser comme engrais ou quelque chose du genre. Après avoir dit cela, il gagna 470 pièces et Luchou était heureux d'être en passe de devenir le prochain seigneur démon. L'homme a essayé de mendier de l'eau, alors le Luchou lui a donné une boule de neige, mais l'homme l'a jeté et a de nouveau demandé de l'eau. Cependant, Luchou a commencé à le pousser vers le bas et à le taquiner sans pitié, juste pour gagner plus de pièces. Il a dit qu'il essayait juste de l'aider à se reposer, mais l'homme en avait assez et il lui a attrapé le bras en essayant de le brûler, mais son cœur a annulé la brûlure et a commencé à dissiper le feu,
jeu, peu importe combien de fois l'homme a essayé ou brûlé. Il a continué à gagner des pièces grâce à toutes ces interactions stupides. Puis l'homme a dit qu'il plaisantait et qu'il voulait partir. Lorsqu'il s'est levé, Luchou a dit à l'homme d'éviter de rentrer à la maison car il verrait probablement sa femme le tromper. Après avoir dit cela, il a souri et a gagné plus de points grâce à cela. Après cela, dans sa chambre, il décida de dépenser toutes ses pièces et d'acheter le premier objet qui était un fruit céleste. Après avoir mangé, avant qu'il ne s'en rende compte, un faisceau de lumière est venu vers lui depuis les confins du cosmos et il a été transporté vers son système solaire où le fruit céleste est devenu une autre planète. Avec toute l'énergie quittant son corps, il est revenu à la réalité et a vu la racine d'un arbre se former dans sa main. Rapidement, il réalisa qu'il était devenu beaucoup plus fort qu'avant et après avoir traversé tout cela, il voulut accumuler encore plus de pièces pour voir jusqu'où il pouvait aller. Un peu plus tard, après avoir vu un incendie aux informations, il a décidé de semer le chaos dans le groupe de discussion de son école et a instantanément gagné des milliers de points. Le lendemain matin, dans son magasin, certains de ses collègues ont entendu qu'il l'avait revu mais ont fait semblant de ne pas l'avoir vu. C'est devenu sa vie quotidienne et il l'a expliqué à l'homme à côté de lui, disant que la plupart des gens étaient gênés d'être amis avec un homme fauché comme lui. Après avoir prononcé ces mots, 3 enfants riches se sont approchés de Luchou et ont essayé de se moquer de lui parce qu'il était pauvre, mais il a déjà répondu en disant qu'il sentait plus que ses œufs périmés, énervant tous les garçons à papa. Leur chef a essayé de le traiter de laid, mais Luchou a dit que sa mère était laide et pauvre. Le gars ne l'a pas cru quand on l'a traité de pauvre, alors il a décidé d'acheter tous les œufs pour paraître riche. Cependant, Luchou profita de ce moment pour récolter des pièces de monnaie, annonçant à tout le monde dans la file que l'idiot devant lui avait acheté tous ses œufs. En raison de l'irritation de tout le monde, Luchou a fini par gagner plusieurs pièces pour son système de piratage. Le gamin riche de votre école a essayé de montrer sa carte VIP comme moyen de paiement. Vous savez que Luchou n'accepte pas les cartes comme moyen de paiement. Cependant, à ce moment précis, tout l'argent des œufs était empilé sur la table par une belle fille qui fréquentait la même école que son nom est Quincy, et après avoir fait ça, elle est partie. Et Luchou a dit au garçon de se nettoyer le cul avant de quitter la maison parce qu'il sente la mer. En classe, tout le monde a vu la nouvelle de l'éveil d'un surhumain. Sorti de nulle part, un garçon est arrivé disant qu'un meurtre était sur le point de se produire sur le toit. Les commérages de Luchou ont décidé de se rapprocher et de regarder de plus près. Cependant, son corps sorti de nulle part sentit un danger l'entourer et alors qu'il montait les escaliers en courant, il réalisa que la fille devant lui revenait sur le toit. Sur le toit, le délinquant a tenté d'éliminer le réalisateur. Mais Luchou, voyant tous les personnages les autour de lui, réalisa que c'était l'occasion idéale de gagner encore plus de pièces. Il fit un pas en avant et commença à réciter la foutue constitution chinoise, affirmant que la dictature n'est autorisée que par le chef de la nation. Il a également souligné que les enfants sont autorisés à travailler. Dire ensuite que ce garçon était en train de commettre un crime grave et parler de ces choses à un délinquant lui a valu de gagner des milliers de pièces. Après tout, ce qu'il a dit ne résolvait rien et comme tout le monde était distrait par le comportement de garçon désemparé de Luchou, les policiers ont couru vers le délinquant et l'ont neutralisé. Une des filles s'est approchée de lui et lui a dit qu'elle trouvait formidable qu'il ait sauvé la situation. Mais il lui a dit qu'il n'était pas intéressé par les filles qui ressemblent à des hommes, gagnant ainsi plus de points. Et c'était exactement tout ce dont il avait besoin pour gagner toutes les pièces qu'il voulait grâce à cet événement. Mais lorsqu'il est entré dans la pièce, il a vu dans la pièce 2 scientifiques suspects qui étaient sur le point de le forcer à faire une prise de sang. N'ayant aucun moyen de s'échapper, Luchou a été forcé de prendre les seringues des hommes. Heureusement, ils sont chinois donc leurs jouets sont assez petits. La moyenne y est d'environ 2 cm. Quand il est rentré chez lui, il a vu cet étranger auparavant, mais il l'a complètement ignoré, prétendant qu'il ne l'avait jamais vu de sa vie. À la maison, il a vu que sa sœur avait développé de la fièvre à cause du rhume, alors il a décidé de parier tout son argent sur un fruit céleste pour guérir sa sœur. Au lieu de simplement essayer un remède commun, après 30 tours, il était sur le point de perdre tout son argent à cause du système de piratage, jusqu'à ce qu'il remporte finalement l'un des fruits. Après avoir mangé 4 autres fruits, il en donna un à sa sœur et sa fièvre disparut instantanément. Nous avons donc découvert que cet anime avait été réalisé pour encourager les gens à dépenser de l'argent dans les maisons de Paris. Dans la journée, il décida de donner à Hello le reste de ses fruits, affirmant que les consommer lui permettrait de s'éveiller comme lui. Cependant, en même temps qu'il perd des pièces, il recommence à les accumuler, qualifiant la pauvre fille d'inutile, de n'avoir jamais fait ses devoirs, et que si elle continue ainsi, elle sera une fille sans avenir, tout comme lui. Le lendemain matin, le professeur explique que seuls les élèves spéciaux suivront les cours avec un nouveau moniteur. Et Luchou se souvient de l'avoir déjà vu. La première à être appelée est la fille qui a aidé Luchou. Élève par élève, le professeur appelait tout le monde, jusqu'à ce que Luchou soit le dernier à être appelé. De plus, un nouvel étudiant transféré nommé Jang rejoindra la classe, alors la fille assise à côté de Luchou a offert sa place au garçon, parce qu'elle ne supportait pas de devoir gérer l'odeur d'œufs durs de Luchou tous les jours. Avant la nuit, Luchou est allé assister à ce cours secret, et il se demandait pourquoi cet homme suspect était un nouveau professeur, et l'homme a révélé devant eux tous que leur sang avait été testé avec un alliage spécial, et plus le sang était foncé. Mélange sanguin créé, plus le rang de la personne est élevé. Ceux qui ont les rangs les plus élevés sont capables d'anéantir des villes entières, et ceux de rang F sont également approuvés, mais ils sont très faibles, et après avoir révélé le rang de chacun, il les a renvoyés. Après les cours, tout le monde parlait en mal de Luchou dans son dos. Je pensais qu'il resterait coincé au rang S pour toujours, mais Luchou ne se souciait pas du tout des autres et a en fait décidé de gagner des pièces grâce à cela en envoyant des messages textes disant que la mère
de tout le monde et de rang F. La même nuit, Luchou consomma le dernier fruit céleste et vit qu'il pouvait désormais être acheté dans la boutique d'objets. Il a également vu que la roue de la fortune avait débloqué un nouvel objet qui cette fois était du tofu périmé. Avec les pièces restantes, il a commencé à rouler toute la nuit et après des heures passées à dépenser ses pièces, il a finalement décroché le jackpot et débloqué un nouveau parchemin. Mais avant qu'il puisse le lire, l'énergie du parchemin s'est incrustée dans la tête de Xiaoyu et une énergie sombre émanait des cieux, lui permettant également de voir le système solaire. Alors qu'il était allongé dans son lit, il se demanda s'il y avait une connexion entre ces deux systèmes solaires, mais vit qu'il devait rouler plus de 80 tofu périmés pour débloquer un nouvel objet. Et il a fini par dormir, se demandant s'il pourrait transformer ses pièces en argent. Alors, le lendemain matin, il a décidé de vendre le tofu périmé. Quand une des personnes a essayé le tofu, elle a trouvé que c'était délicieux et à cause de cela, toute la ville s'est alignée pour essayer du tofu périmé. Sa vie a commencé à prendre un nouveau tournant, lui permettant de vendre ses aliments malodorants pour plus d'argent. Et grâce à l'énorme file d'attente, avec plusieurs personnes sentant le tofu périmé, il a réussi à récolter beaucoup plus de pièces pour son système de piratage. En peu de temps, il invoqua les derniers aliments célestes et son système solaire était enfin terminé. La même musique qu'il entendait quand il était bébé a commencé à émaner autour de lui et il a consommé l'énergie de l'étoile, explosant en 1 million de flammes différentes. À ce moment, un mystérieux poignard apparut devant ses yeux et il réalisa que l'étoile géante avait été son âme pendant tout ce temps. Alors, il a essayé d'invoquer des épées en utilisant le pouvoir de son âme. Cependant, en l'utilisant, il a complètement épuisé toute son énergie et il se demandait quelle puissance il deviendrait une fois qu'il aurait complété les 7 systèmes solaires. Le lendemain, le professeur lui a présenté la pierre spirituelle qui dans ce cas est un objet puissant qui libère des pouvoirs cachés grâce à la méditation. En l'occurrence, Luchou tenta de combiner son pouvoir avec sa nouvelle épée, mais la pure violence de sa sieste céleste le submergea presque. Alors qu'il quittait la maison, il remarqua un vieil homme étrange pratiquant son escrime et le vieil homme essaya de se montrer, mais Luchou avait déjà complètement disparu. À l'école, le chef de classe montre sa force dans le bras de fer, battant tout le monde, mais lorsque Luchou apparaît, il tente de le défier en duel. Cependant, le Luchou est immobile, plus délicat, et pour détruire complètement les espoirs du chef de classe, le Luchou lui dit qu'il pourrait essayer d'utiliser ses 2 bras contre lui. Cependant, une fois de plus, Luchou l'a complètement détruit et à la fin, il l'a remercié, disant qu'à cause du bras de fer contre lui, il a fini par réveiller ses pouvoirs et devenir beaucoup plus fort. Pendant le déjeuner, Luchou ne pouvait pas en avoir assez d'ennuyer les gens pour obtenir plus de pièces, alors il a utilisé sa capacité spéciale de gaz toxique, mettant tout le monde mal à l'aise avec l'odeur du tofu périmé et gagnant beaucoup plus de pièces. Après cela, à la maison, il a ressenti à nouveau quelque chose d'étrange et il a dit à sa sœur de rester tranquille à la maison pendant qu'il enquêtait. C'est à ce moment-là qu'il a vu un type étrange baisser la tête, et le vieil homme de la maison et le voisin l'ont accueilli comme l'un des dirigeants du réseau céleste. Alors que le monde est en guerre, le mystérieux chef a demandé au vieil homme s'il souhaitait devenir le dernier membre du réseau céleste, mais le vieil homme, qui se fait appeler Seigneur, a rejeté son offre. Après avoir été rejeté, le cheveu s'éloigna, promettant au Seigneur qu'il lui apporterait le médicament qu'il avait demandé, tandis qu'en chemin, il jeta un coup d'œil à Luchou et partit. Le lendemain matin, Luchou s'est intéressé à l'escrime du Seigneur, mais il n'a toujours pas commencé son entraînement maintenant et a simplement confié sa petite sœur au Seigneur pour qu'il prenne soin d'elle. À l'école, son champ d'émotions négatives ne cessait de monter et il commençait à se demander ce que diable faisait sa sœur. Après la fin des cours, la très belle fille qui l'avait aidé le regarda une fois de plus et quand il revint à la maison, il vit que le monsieur aidait en fait sa sœur avec ses devoirs de mathématiques, mais à cause de l'éducation que Luchou lui a donnée, elle traitait très mal le vieil homme et toutes les émotions négatives du vieil homme vendaient des pièces à Luchou. Et il réalisa qu'il pouvait utiliser sa sœur pour accumuler encore plus de pièces puisqu'elles étaient connectées d'une manière ou d'une autre. Et maintenant que le Seigneur a pris soin de sa sœur pour lui, il veut vraiment apprendre à Luchou à se servir d'une épée. Avant de commencer, Luchou a supplié l'homme d'enseigner à sa sœur tous les jours, ce qui a fini par les irriter toutes les deux. Lorsque Shelu rentra chez lui, le maître lui apporta des gilets lestés, chacun pesant environ 90 kilos, mais Luchou les lança en l'air comme s'il s'agissait d'un jouet, révélant ainsi qu'il était l'un des surhumains réveillés. En voyant son pouvoir absolu, le vieil homme décida d'adopter une approche différente et pointa un morceau de papier vers le mur. Les oiseaux s'envolèrent et une œuvre magique commença à envelopper le papier. Le vieil homme regarda alors Luchou et dit qu'ils enseigneraient que tout dans le monde peut être coupé et avec des mouvements précis, il déplaça le papier vers le bas, créant une fissure dans le sol qui coupa l'acier. C'était sa première leçon et il lui a dit qu'il vaut mieux maîtriser une seule compétence que d'avoir la moyenne dans 10 compétences différentes. Ensuite, le vieil homme lui a ordonné de couper l'air à l'aide d'une épée. Luchou était déterminé à maîtriser son pouvoir et a commencé à couper l'air, mais sa posture était terrible. Heureusement, le maître l'a corrigé et à mesure qu'il progressait, le vieil homme était impatient de voir comment les compétences de Luchou allaient se développer. Les heures passèrent et au 1000e coup, Luchou sentit enfin le vent tourbillonner autour de lui. Pendant la nuit, ils ont pris une bonne boisson chaude ensemble et le maître a demandé à Luchou ce qui, selon lui, rend une personne plus forte que les autres. En réponse, Luchou lui a dit qu'il pensait qu'une personne était puissante si elle ne suivait pas les règles de quelqu'un d'autre, mais le maître lui a révélé qu'il faut du caractère, de l'expérience et de la détermination pour être plus fort. Il demande à Luchou s'il assumerait plus de responsabilités si cela signifiait devenir plus fort. Cependant, en pensant à ces mots, Luchou révéla que la seule personne avec laquelle il se comportait était sa petite sœur
sœur et dit qu'il n'assumerait jamais de plus grandes responsabilités même si cela signifiait qu'il deviendrait plus fort. Il a également dit qu'il n'aiderait plus jamais personne dans ce monde, d'autant plus que personne ne l'a aidé quand il était plus jeune. Pour lui d'essayer simplement de survivre dans ce monde quand sa sœur suffit, donc il ne rêve pas de devenir un héros pour l'instant. Pour entendre cela, le maître prend son énorme thé et promet qu'il continuera à enseigner le Lushou. Le lendemain matin, la sœur de Lushou commençait enfin à apprendre ses leçons, tout cela parce que la femme du maître lui avait apporté des princes. En regardant cela, Lushou sentit une présence mystérieuse apparaître derrière lui. Un homme du réseau céleste est apparu et le maître l'a préparé à la conversation. C'est à ce moment-là que Lushou réalisa que sa sœur pourrait être en danger, alors il se précipita immédiatement chez lui. Lorsqu'il est arrivé, il a vu l'homme et a fait semblant d'avoir oublié le déjeuner à la maison. Lorsque Lushou est parti, l'homme disait à son maître que les ruines commençaient à réapparaître et qu'elles provoqueraient le chaos dans toute la nation, et il est venu demander de l'aide à son maître pour les combattre, mais le maître l'a rejeté. Avant de partir, l'homme lui a dit que le dernier placement dans le réseau céleste lui était encore ouvert et il est parti. C'est à ce moment-là que Lushou retourna prendre le thé et l'homme lui dit qu'il était excité de voir ses progrès. Ensuite, il lui a demandé de répéter la phrase qu'il avait enseignée. Cependant, elle l'a offensé en disant qu'il mourrait bientôt d'une intoxication alimentaire après avoir bu autant de thé. Avant de partir, il tendit 2 flacons à Lushou pour tester ses notes et partit. La nuit, Lushou était excité de voir à quel point il avait évolué avec le fruit céleste et vit que son sang était devenu suffisamment sombre pour le classer au niveau A, ayant le pouvoir de détruire une ville entière. Cependant, sa bouteille commença à briller aux couleurs des galaxies et il se demanda ce que cela pouvait signifier. Et pendant qu'il essayait d'enterrer son résultat à l'extérieur, le maître lui a demandé quelle était sa note, mais Lushou lui a menti en disant que sa note était toujours F, un mensonge clair qui lui a fait gagner plus de pièces. Au cours des nuits qui passèrent, il continua à chanter sa chanson, complétant d'autres planètes dans les nébuleuses jusqu'à ce qu'une heure bleue commence à l'envelopper. Il a essayé quelque chose que personne ne devrait faire à la maison et s'est rendu compte que le deuxième système solaire le protégeait des blessures. Il se demandait comment allait sa sœur, mais dans son système solaire, les trous noirs étaient la seule chose qui apparaissait et le centre de la nébuleuse commençait à l'aspirer. Lorsqu'il entra dans sa chambre, il vit qu'elle était consumée par les ténèbres de sa carte céleste jusqu'à ce qu'elle revienne à la réalité. Il a dit qu'il avait finalement franchi la première couche. Il lui a demandé quelle capacité elle avait réussi à débloquer, alors elle a concentré son énergie et a invoqué le corps d'une fourmi, révélant que le pauvre insecte était mort la nuit dernière mais que maintenant il lui obéit à tous ses ordres. Il a demandé à la fille si elle pouvait invoquer d'autres petites âmes comme celle-là, alors ils sont sortis et à l'extérieur, elle a trouvé un groupe de fourmis gelées et a essayé d'en invoquer une autre. Mais à l'instant où l'âme de l'autre fourmi fut invoquée, la première fourmi se désintégra et ils comprirent que ses pouvoirs étaient imités par une seule invocation. Il a demandé ce qu'elle pouvait créer d'autre, alors elle a engendré un oiseau volant, disant que son invocation ne consomme aucune de son énergie et qu'après avoir été invoquée par elle, son invocation peut rester vivante pour toujours. Lushou se demanda s'il pouvait utiliser son pouvoir pour invoquer une personne éveillée, alors pour tester quelque chose de plus grand, il l'emmena dans une grange où ils choisirent un pauvre cochon pour faire quelques expériences et après qu'elle ait invoqué l'âme du cochon, il a frappé le cochon magique pour voir s'il réagirait de la même manière qu'un cochon normal, mais s'est vite rendu compte qu'il serait préférable d'utiliser son épée magique plutôt que de frapper le cochon. Dès qu'elle est partie, le cochon a couru pour sauver sa vie, mais son épée a traversé le cochon, l'anéantissant d'un seul coup, et Shawayu était irritée par cela. Elle était pressée de faire de son frère sa prochaine invocation, mais il a promis qu'il lui préparerait des œufs brouillés pendant une semaine, mais elle voulait des cibles brouillées pendant 2 semaines. Tout en nourrissant ses cibles brouillées, il sentit une poussée d'énergie venant du pont, alors il se leva pour partir. Shawayu lui sauta sur le dos, disant qu'elle l'accompagnerait. Après avoir sauté entre les bâtiments, ils virent 3 hommes se battre contre l'instructeur de Lushou, et parmi l'un des bandits qui s'était réveillé, le bandit lança des centaines de boules de feu vers un instructeur, mais celui-ci réussit à les esquiver avec sa main jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Les cordes du pont ont pris feu, et alors qu'il était distrait, l'homme a sauté vers lui et a utilisé la force pour presque l'écraser. Mais alors qu'il s'enfuyait, l'un d'eux a commencé à manipuler le sol en dessous de lui pour le déséquilibrer. Les renforts arrivèrent en force, s'approchant et prenant soin de leurs alliés, cependant aucun d'eux ne parvint à égratigner le chef, alors l'instructeur activa son saut magique pour les faire exploser tous les deux sur place, et utilisant la neige à son avantage, le chef des bandits caché dans la fumée. Les 2 compagnons de l'instructeur ont couru à travers la fumée, mais dès qu'ils sont entrés, une explosion géante s'est produite, avec toute la fumée se dissipant, les 3 bandits sont sortis indemnes, alors Lushou a dit à Shawayu de rebrousser chemin pendant qu'il partait pour essayer de trouver l'identité des bandits car il est très bavard. Maintenant, la garde nationale avait complètement encerclé l'emplacement des bandits et ils ont commencé à infiltrer leur cachette, mais ils s'étaient déjà enfuis dans une autre ruelle. Les 2 laquais se rendirent compte qu'ils étaient sur le point d'être capturés et dirent qu'ils seraient exécutés, alors ils commencèrent à supplier leur chef de se rendre, mais leur chef révéla que le réseau céleste ne les laisserait jamais tranquilles. Après avoir éliminé 2 de ses soldats, il a dit à ses compagnons qu'il créerait une diversion et tenterait de s'échapper, et alors que les soldats approchaient, le chef a fait sauter la porte pour les assommer, mais les autres étaient déjà encerclés. C'est à ce moment-là que le chef des bandits a utilisé ses 2 compagnons comme boucliers corporels, fuyant tous ceux qui l'attaquaient, tandis qu'en courant dans les ruelles, l'un des soldats a utilisé ses fluides corporels rouges pour créer l'enchantement et a attaqué le chef des bandits, le lancer contre le mur, ne laissant le gars nulle part où
où aller. À ce moment-là les soldats remarquèrent l'aura lumineuse de Luchou, le bavard au-dessus d'eux. Il a donc essayé de dire qu'il cherchait son chat perdu par ici, mais son instructeur a ordonné à ses soldats de l'attraper et a commencé à lui lancer plusieurs mains magiques. Cependant, Luchou a décidé d'agir comme un dieu du parcours, avançant au sommet de ses ennemis utilisant des épées et des corps humains comme tremplin. Évidemment le bandit était aussi pour chasser, alors il jeta ses compagnons comme distraction, mais le général du réseau céleste utilisa ses épées pour ouvrir un trou dans son ventre. Maintenant le bandit pouvait garder 3 iPhones là-dedans. En même temps Luchou affrontait 2 filles en même temps et utilisait ses draps contre elles au combat. Il esquivait facilement toutes les attaques et contre-attaquait, jetant même une fille contre le mur. Luchou, un vrai machiste, un grand honneur pour tous les Chinois. Quand la deuxième fille courut après lui, il utilisa le fourreau de l'épée pour le projeter de l'autre côté et utilisant ses acrobaties supérieures, il fit un saut périlleux en arrière pour éviter l'épée souffle et porte un coup mortel qui laisse son dernier ennemi inconscient. En dessous de lui, le chef des bandits combattait toujours. Il était capable d'esquiver tous les coups, mais le porteur de l'épée double l'a plaqué contre le mur et l'a presque immobilisé. Cependant l'homme a écrasé les épées métalliques de ses propres mains et lui a attrapé la tête, lui a donné des dizaines de coups de poing à la gorge, puis l'a traîné contre le mur. À ce moment-là, l'instructeur a lancé plusieurs de ses talismans sur l'homme, mais aucun d'entre eux ne lui a laissé la moindre égratignure. Il a ensuite jeté le soldat inconscient vers Luchou et a frappé le sol, ce qui a créé un brouillard qui a aveuglé tout le champ. Lors de la bataille, l'instructeur a tenté de prendre Luchou au dépourvu, mais il a sauté pour éviter le coup. À ce moment-là, plusieurs débris ont commencé à arriver vers le réalisateur. Et cela a forcé un instructeur à utiliser ses talismans pour éclairer tout le champ de bataille, mais une cartouche de gaz est venue vers lui, et dès qu'il s'est rendu compte que la cartouche était lourde et pleine de gaz, la cartouche lui a simplement explosé au visage et il a été projeté contre le mur tout en brûlant vif. Heureusement ce genre de dégâts n'affecte pas, et quand le brouillard s'est dissipé, Luchou a remarqué que tous les soldats avaient été renversés et que le bandit était le seul resté debout. À ce moment-là, Luchou couvrit son corps de toute son énergie et le bandit se prépara à lui donner un coup de poing, mais Luchou réussit à le retenir avec ses poings. Quelque chose puis l'épée en lui commença à brûler, alors elle sortit et transperça le criminel qui a ordonné de s'en prendre à la mauvaise personne. Après cela, il est rentré chez lui en faisant ses légendaires mouvements de parcours. En arrivant à la maison, il ôta sa cape d'apparence et d'invisibilité et dit à sa sœur qu'il voulait tester ses pouvoirs une fois de plus. Quand ils quittèrent la maison, l'homme lui demanda ce qu'ils allaient faire si tard dans la nuit. Alors le petit la fille a dit que son frère l'emmènerait dans un restaurant 5 étoiles et qu'il dépenserait toutes ses économies pour la rendre heureuse. Luchou a demandé au maître s'il voulait participer, mais le vieil homme a répondu qu'il n'avait pas l'argent pour cela et leur a demandé d'être prudent la nuit, très attentionné envers lui, alors qu'ils approchaient du lieu où se déroulaient les combats. Xiaowil invoqua son oiseau pour avoir une meilleure vue de toute la zone. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas d'ennemis à proximité, elle et Luchou retournèrent à l'endroit exact où avait eu lieu le combat, et visiblement ils remarquèrent que tous les corps avaient déjà disparu. Cependant, dès que Xiaowil est entré dans les lieux, elle a remarqué l'énergie des hommes qui sont morts dans cette zone, et Luchou lui a dit d'utiliser son âme. Elle a ensuite absorbé leur énergie, mais elle n'a toujours pas pu les invoquer. Elle l'a fait. Je ne sais pas si la raison en était elle, ou si c'était là même des hommes qui venaient de mourir. Alors elle a demandé à son frère d'attendre au moins une journée. À la fin, Luchou était heureux qu'ils aient réussi à faire des progrès, et il a dit à sa sœur que maintenant il était temps de rentrer à la maison, mais elle lui a dit qu'il avait fait des progrès. Je ne l'ai pas encore emmené dans un restaurant 5 étoiles, et Luchou lui a dit qu'il cherchait juste une excuse pour le vieil homme, mais la fille s'en fichait actuellement. Elle voulait juste dépenser chaque centime qu'il avait dans sa poche cassée. Dans un magasin de nouilles, la petite fille a commencé à tout dévorer avec force, et Luchou lui a dit qu'il aimerait pouvoir l'emmener manger tous les jours comme ça. Il croit que si elle était restée à l'orphelinat, elle aurait pu avoir une vie meilleure. Mais quand elle a entendu ces mots, elle a commencé à retenir ses larmes, lui demandant pourquoi il voulait la renvoyer là-bas. Elle a commencé à pleurer en disant qu'elle s'en fichait si elle n'avait pas de manteau ou si elle n'en avait pas nous à manger. Pour elle, la seule chose qui compte c'est d'être avec lui, car il est sa famille. À ce moment-là, il se souvient du moment où il s'est enfui de l'orphelinat pour la première fois et de la façon dont elle lui a tenu la main parce qu'elle ne voulait pas qu'il la quitte, mais il s'est éloigné, la laissant seule pendant tout ce temps, pendant qu'elle se battait. Pour continuer à vivre sans toit, il a commencé à vendre des œufs pour payer le loyer et avec le temps qu'il lui restait à étudier, la solitude a commencé à le ronger lentement jusqu'à ce qu'il voit enfin Xiao Heo apparaître devant lui. Au début, il a essayé de la renvoyer à l'orphelinat, mais elle s'est accrochée à lui et depuis lors, son sourire est devenu la lumière qui l'a aidé à traverser chaque journée difficile. Il l'a ramenée à son appartement et elle était heureuse de pouvoir vivre à côté de lui. Chaque fois que ses œufs n'étaient pas vendus et qu'il n'avait pas les moyens d'acheter de la nourriture, il prenait les récoltes gâtées qu'il trouvait chez les autres vendeurs et les rapportait à la maison pour que sa sœur les mange. Et même pendant les hivers glaciales, Xiao Heo essayait de faire de son mieux pour prendre soin de son frère, même quand il était trop malade pour sortir, elle essayait de vendre les œufs chez lui car tant qu'elle pouvait continuer à vivre avec lui, quelles que soient les difficultés auxquelles elle devait faire face, au fil du temps, ils sont devenus la chaleur l'un de l'autre et ont survécu à tous les hivers ensemble. Et se souvenant de tout ce qu'ils ont traversé, Luchou a révélé qu'il voulait leur acheter une maison, tout cela parce qu'il ne voulait pas s'inquiéter de payer constamment le loyer et de vivre au bord de la famine. Alors il a promis à sa sœur qu'un jour il achèterait la maison. À ce moment-là, elle lui a tenu la main, lui demandant si ses jours s'amélioreraient. Alors il lui a dit que ce serait le cas et l'a assuré avec encore plus de force, sachant que grâce au garçon Merlu, sa vie
est sur le point de changer complètement. Je veux aussi le garçon merlu, j'en ai besoin. Le lendemain matin, Luchou a recommencé à vendre son tofu puant, mais il commençait à manquer et les gens s'étaient habitués à la mauvaise odeur, donc il ne pouvait plus fabriquer de pièces. L'une des personnes a demandé à Luchou s'il pouvait acheter encore du tofu, mais il a répondu qu'ils étaient tous épuisés et tout ce qu'il avait à faire était de dire cela et il a gagné plusieurs pièces sur chacun d'eux. Puis il s'est rendu compte que s'il disait simplement à ces gens affamés qu'il était épuisé, il serait riche comme l'enfer, alors il a commencé à les leurrer en leur faisant croire qu'il avait du tofu, puis il a brisé tous leurs rêves inutiles, leur disant que tout son stock avait du tofu. À court, après cette nuit-là, un homme découvre toutes les économies de sa femme et prend tout avant de partir. Pendant ce temps, l'horloge sonne à minuit et Xiao Yu réussit finalement à atteindre son objectif. Elle commença à voir la porte de Luchou et finalement il montra l'homme qu'elle avait invoqué. Luchou lui demanda si elle était capable de contrôler ses pouvoirs et elle révéla qu'elle pouvait tout faire avec lui, même lire ses souvenirs pour découvrir où se trouvait l'argent qu'ils avaient volé. Tout en essayant de se concentrer, elle se souvint de l'endroit où lui et ses compagnons avaient caché l'argent et était très excitée d'aller le déterrer. Cependant Luchou lui dit qu'il rendrait l'argent à la police lorsqu'il le trouverait, mais Xiao Yu elle était très triste quand elle a vu ces mots. Elle a demandé s'il devait vraiment rendre cet argent. Après tout, s'ils avaient tout cet argent, ils pourraient enfin acheter cette maison et elle n'aurait pas à s'inquiéter de retourner à l'orphelinat. Après avoir entendu cela, Luchou s'est agenouillé, lui promettant qu'il ne l'abandonnerait jamais et qu'ils achèteraient même leur propre maison de manière éthique, sans avoir à utiliser l'argent volé, disant qu'il l'avait traité de laide, puis lui avait dit d'aller à dormir pour rester belle. Elle s'éloigna avec colère et après cette conversation, Luchou se souvint à quel point la petite fille voulait continuer à vivre avec lui. Il a vu un dépliant qu'il a vu de la maison, disant que l'endroit où ils vivent est à vendre pour 250 000 pièces chinoises. Le lendemain matin, le gros homme qui a volé les économies de sa femme est apparu devant tout le monde à l'école et Luchou a immédiatement réalisant qu'il était un éveillé de haut niveau. L'homme monta sur le podium et se présenta comme le nouveau directeur de l'école. Cependant Luchou sentit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui et pendant la nuit, le nouveau directeur se présenta comme étant Li, plus un gars nommé Li, et il dit à tout le monde qu'ils avaient localisé un mystérieux éveillé qui avait en fait détruit tout un champ de soldats. Donc pour que les étudiants évoluent rapidement, ils ont commencé à fournir à tous les étudiants des pierres spirituelles chaque mois et tout sera arrangé en fonction du niveau de force de chacun. Les éveillés de niveau C en ont reçu 1, les éveillés de niveau B en ont reçu 2 et les éveillés de niveau A en ont reçu 10. Le chef de classe a regardé Luchou mais a paniqué quand il a vu Luchou sourire et lui envoyer un SMS. Dans le message, Luchou disait qu'il était arrivé tôt à l'école parce que sa mère l'avait réveillé tôt, voulant du lait. Après leur renvoi, Luchou a rencontré le triangle B et lui a demandé si les gens achèteraient les pierres spirituelles sur le marché noir. Le triangle a dit qu'il est illégal de vendre les pierres, mais il y a certainement des millionnaires intéressés et ils seraient prêts à acheter chacune d'elles pour beaucoup d'argent. Luchou s'est rendu compte qu'il avait trouvé l'or et a dit au triangle qu'il voulait les vendre au meilleur prix possible. Alors triangle a appelé quelqu'un qui pourrait être intéressé et en quelques secondes seulement, un homme a fini par accepter l'offre, demandant même le numéro de compte bancaire de Luchou. Luchou a été choqué par la facilité avec laquelle la vente a été réalisée et a donné ses pierres à son ami, disant qu'il lui faisait confiance, car après tant de temps ensemble, ils étaient déjà des amis proches. Une fois l'affaire conclue, il n'avait plus besoin de le faire. Contactez-le, vous inquiétez de toutes ces journées qu'il a passées à travailler dans le froid, juste pour manger à la maison. Après avoir acheté ses collations au dépanneur, Luchou a montré à la jeune fille l'acte de propriété de la maison, disant que cette maison serait enfin la leur. En plus, il lui a donné un nouveau numéro de téléphone et s'est même ajouté au contrat, et de demain cette maison sera à eux, la terrasse, le sol, les murs, la vaisselle et même les fourmis seront à eux. Tout cela leur appartiendra. En entendant cela, la fille l'a immédiatement serré dans ses bras, en pleurant parce qu'ils vont enfin être ensemble, et lui a demandé s'il continuerait à travailler tous les jours. Alors il a dit qu'il continuerait à vendre pour qu'ils puissent acheter de la nourriture. Mesdames, Luchou voulait juste faire chier les gens pour leurs pièces. Dans sa chambre, la carte céleste apparut devant lui et le deuxième Animosa fut finalement terminé. En même temps cependant, une heure sombre et inquiétante continuait à tourner autour de sa sœur, tandis qu'il vendait sa nourriture. Le Luchou se moquait de tout le monde, disant qu'il envisage d'augmenter le prix, et il a fini par gagner des centaines de points juste à cause de leur mécontentement. Sorti de nulle part, le principal Lis s'est approché et a demandé du tofu puant, mais s'est vite rendu compte que le visage de Luchou était familier. Luchou a révélé qu'il était l'un de ses élèves, alors le principal Lily a dit qu'il voulait recevoir du tofu gratuit pour tout le monde. Mais le vendeur de sa maison crie au directeur d'arrêter de profiter du pauvre et les orphelins de Luchou, car sa mère ne l'aimait plus, c'est pourquoi il l'a abandonné depuis sa naissance. Il a également dit que tout le monde à l'école le harcelait parce qu'il sentait les œufs et le tofu puant. L'homme lui a dit que Luchou travaillait tous les jours juste pour payer la nourriture à la maison et qu'il étudiait tout son temps libre. En entendant son triste histoire, le directeur a pleuré et lui a tendu Luchou sans faire d'histoire. En guise d'excuse, l'homme qui l'a aidé a demandé qui était ce salaud et Luchou lui a dit qu'il était le nouveau directeur de son école. Après lui avoir finalement donné tous les documents pour acheter chez eux, un numéro inconnu l'a appelé, lui disant qu'il devait se rendre immédiatement à la ruine qui venait d'ouvrir. Il a envoyé un texto à sa sœur, lui disant qu'ils avaient finalement acheté la maison, mais qu'ils avaient acheté la maison. Ils devaient faire un voyage qui durerait quelques jours, après quoi on voit des centaines de véhicules militaires les transporter vers le lieu en ruine. C'est à ce moment-là que Luchou a pensé à collecter des pièces, alors il a commencé à dire qu'elle sentait
toutes comme une convention d'anime, et ainsi de plus en plus de pièces ont commencé à s'accumuler. Quand ils sont arrivés, un patron leur a servi des repas à tous, et le chef du groupe est allé voir Luchou et a dit qu'ils étaient heureux de le voir enfin manger quelque chose de décent, au lieu de manger les détritus qu'il avait ramassés dans la poubelle de l'orphelinat. En entendant cela, Luchou a juste soupiré, et le quincy est apparu par derrière et a complètement disparu après que le chef du groupe ait essayé de regarder en arrière. Pendant qu'il déjeunait, un homme en surpoids cherchait une place pour s'asseoir, alors l'un des soldats a donné lui sa place pour le calmer. Cependant quand il partit, Luchou s'approcha de lui et leur dit de rester. Mais le gros homme a poliment refusé, alors Luchou l'a giflé, le faisant tomber inconscient sur le sol, et Luchou a fait cela parce qu'il déteste les gros. Après avoir fait cela, Jang est apparu et a dit qu'il était surpris qu'il ait réussi à mettre ce gros homme à sa place, et offrant même un peu de sa nourriture en récompense. Il a dit que comme ils étaient près des ruines, leur système de piratage augmenterait très rapidement, donc la nuit Luchou se demandait comment il pourrait entrer dans sa carte céleste sans chanter sa chanson linéaire. Luchou réalisa bientôt qu'il serait plus juste d'utiliser tous ses du temps libre pour gagner plus de pièces, alors pendant que le chef de classe méditait, Luchou a commencé à respirer fort sur lui et a continué à interrompre sa méditation. Luchou a commencé à réciter l'histoire de sa vie pour distraire ses pensées et a continué à rire au visage du chef de classe. Les points ont continué à augmenter tout au long de la nuit et le matin, il avait gagné 47 000 pièces pour être une personne simplement ennuyeuse. Voulait savoir comment allait sa sœur, mais il n'y avait pas de données cellulaires à utiliser. À l'heure du déjeuner, le patron a donné plus de nourriture car il a renversé la personne qui consommait un tonneau entier et un soldat a même décidé de s'asseoir, mais Luchou a refusé parce qu'il voulait s'asseoir sur les genoux de la Diang. La Diang lui a demandé comment il prévoyait de passer au niveau supérieur, alors Luchou a révélé qu'il n'avait besoin de faire un bras de fer qu'une seule fois avec le chef de classe. Cela dit, il a passé une autre nuit à déranger le chef du groupe, lui racontant diverses choses sur sa vie, juste pour irriter le gars, et après avoir tant entendu la voix de Luchou sans s'arrêter, il a couru jusqu'au bord d'une falaise, où il a pensé il pouvait enfin avoir la paix et rester en paix, mais Luchou apparut et le chef de classe réalisa qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'il pouvait faire pour échapper à ses souffrances, et c'était de lui enlever les siennes. Le lendemain, Luchou méditait, loin de tous les étudiants, il entra dans sa carte céleste pour libérer le reste de ses fruits, et déverrouilla même une nouvelle planète, entra alors que la lumière tournait autour de lui et formait un manteau d'obscurité qui encapsulait son corps, lui donnant un nouveau pouvoir d'invincibilité. Pendant que tout le monde se réunissait pour le déjeuner, les garçons essayaient de laisser Luchou les devancer, et le chef de classe semblait rire en cherchant Luchou. Ils adoraient Luchou parce qu'il était toujours dans le classement F, mais Luchou a demandé s'il voulait se battre encore une fois pour voir qui était le plus fort. Le chef de classe voulait vraiment se battre, mais l'instructeur a dit qu'il ne pouvait pas se battre, donc la seule chose qu'il pouvait faire était de participer à un bras de fer. Cela pourrait être bien, alors le chef de classe a accepté à contre-séure. À l'intérieur de la tente du camp, les deux garçons se faisaient face, et tout le monde pariait que le leader du groupe gagnerait. Dès que le tour a commencé, Luchou a fracassé le bras du chef de classe contre la table, disant que la mère du chef de classe est beaucoup plus forte que lui et qu'elle met toujours beaucoup de pression sur lui quand ils sont au lit. Cela dit, Luchou a commencé à crier, disant qu'il avait de nouveau progressé grâce au chef de classe, qui est un perdant. L'instructeur, tous motivés par le bras de fer des deux, a demandé à Luchou s'il voulait aussi faire un bras de fer avec lui, alors ils ont commencé à s'affronter, mais Luchou l'a vaincu instantanément et a dit que c'était grâce au chef de classe mère, parce qu'elle le faisait toujours s'entraîner comme un sol tous les soirs. Juste dans ce jeu de plaisanterie avec la mère du chef de classe, Luchou a fabriqué plusieurs pièces, et après avoir fini, Luchou a remarqué une brume s'élevant de la ruine, et Jang a révélé que le portail s'était enfin ouvert, et maintenant le seul moyen pour quiconque sortirait de ce portail se retrouverait dans l'œil du formatage, et si personne n'y parvient, tout le monde sera coincé à l'intérieur pour le reste de sa vie. Cependant, quelque chose d'étrange s'est produit, les alarmes ont commencé à retentir et le brouillard a commencé à se propager à travers le camp, consumant toutes les personnes qui tentaient de s'échapper. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, Luchou a été aspiré et est tombé la tête la première, il pouvait à peine se relever. Ayant subi une grave commotion cérébrale, lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit qu'il se trouvait au milieu d'un désert et une hache commença à voler vers sa tête, mais il l'esquiva et un chevalier squelette s'approcha de lui pour essayer de la couper. Cependant, Luchou a réussi à attraper sa hache et à le renverser, lui brisant tous les os. Après avoir vaincu le squelette, Luchou a décidé d'escalader un rocher géant pour avoir une meilleure vue de son emplacement, et il se demandait également où tout le monde était allé. Cependant, un bras a commencé à sortir du sol, alors il a sauté et a commencé à s'enfuir, et les autres squelettes ont pu l'attraper, et après qu'il ait réussi à s'échapper, un groupe de 4 étudiants sont venus en courant vers lui, disant qu'il devait courir s'il ne voulait pas perdre la vie. Il a vu un de ses camarades de classe sur le point d'être dévoré par le zombie, alors Luchou a couru pour lui couper la tête et a commencé à abattre tous les zombies qui se trouvaient sur son chemin, mais alors qu'il était distrait, un zombie lui a sauté dessus. Il se mordait presque le cou. Au lieu de l'aider, les autres étudiants avaient trop peur pour le sauver, alors Luchou s'est battu pour battre le zombie par la force, puis a écrasé le crâne du zombie. Alors qu'il revenait vers eux, ils l'ont supplié de rester et de les protéger, mais il a dit à tout le monde qu'il n'aiderait jamais un connard qu'il avait abandonné, et juste à cause de leur attitude de l'abandonner, il n'aiderait personne d'autre, il veut que tout le monde meure. Sur ce, il a laissé tomber sa hache et a dit qu'ils étaient seuls. Mourir ou survivre, tout dépend d'eux. C'est à ce moment-là qu'une fille s'est énervée parce qu'il ne l'avait pas aidé, parce que s'il l'avait fait, Luchou les aiderait maintenant,
Quelques jours plus tard, Lu Shu a renversé un zombie puis a utilisé des acrobaties pour vaincre 5 autres qui se trouvaient sur son chemin avec l'épée qu'il a obtenue. Et quand l'obscurité approchait, il grimpa aussi haut qu'il pouvait pour garder le terrain élevé, mais en chemin, il aperçut le gentil officier qui lui offrit sa chaise et l'homme était malheureusement mort, alors il continua à courir. Pendant que les vautours dévoraient son cadavre, la journée la fut de courte durée et la nuit arrivait trop vite et tandis qu'il marchait, une fusée éclairante apparut. Alors il sauta vers le ciel pour le renverser et se dirigea rapidement vers celui qui utilisait la fusée. À l'intérieur d'un ravin il vit un homme tenant cette fusée, mais il savait qu'aucun élève ne l'avait reçue. De plus son système révéla que le nom de l'homme n'était que des chiffres au lieu de lettres. Alors il sursauta et se demanda si cet homme était un espion. Il s'avère qu'avant que le brouillard ne dévore tout le monde, un groupe d'espions avait chargé leurs fusées éclairantes et le gars devant Lu Shu était l'un d'entre eux, mais Lu Shu avait mis en colère chaque personne dans l'école, mémorisant ainsi le visage de chaque professeur et tous les étudiants, et il savait que ce type n'était définitivement pas l'un d'entre eux. Alors il était sur le point de commencer son petit bal en échange de pièces. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il continuait à gagner des points rien qu'en regardant le gars. Alors l'homme a fini par essayer de se présenter comme Chang. Cependant Lu Shu a dit qu'il n'avait jamais rencontré une personne aussi laide. Alors Chang a essayé de demander s'il pouvait voir l'épée qu'il a ramassée. Cela dit, les deux ont commencé à marcher lentement l'un vers l'autre. Cependant, avant de pouvoir le ramasser, Lu Shu l'a retiré et a dit qu'il l'utiliserait pour pénétrer la mère de Chang plus tard. C'est à ce moment-là que Chang a dit que sa mère l'avait trouvé l'année dernière et avait essayé de s'enfuir, mais Lu Shu s'est excusé et a promis de le surveiller pour s'assurer qu'il était en sécurité, ce qui l'a encore plus mis en colère. Oui mes amis, Lu Shu avait trouvé sa nouvelle victime pour cultiver ses pièces, et il savait qu'il n'avait aucune chance de laisser cet homme s'échapper. Il continue de se courir après, et Chang est choqué par le fait que Lu Shu ait réussi à en le suivant. De nulle part, d'autres zombies ont commencé à émerger de la terre et à les encercler, et Chang a vu cela comme une opportunité d'échapper à Lu Shu, mais a été choqué que Lu Shu soit toujours derrière lui. Alors il a dit à Lu Shu de lui remettre son épée, afin qu'il puisse les protéger, mais alors qu'il courait pour sauver leur vie, Lu Shu pensait que c'était le moment idéal pour récolter plus de pièces. Alors quand Chang se tourna pour récupérer son épée, Lu Shu l'attrapa et fit semblant d'avoir peur de se retrouver sans épée. Lorsque 3 zombies l'ont entouré, Lu Shu a poussé Chang au sol et a commencé à courir. L'un des zombies a essayé de mordre Chang, mais il a utilisé un couteau de poche pour éliminer ses ennemis et a commencé à courir pour sauver sa vie. Et quand Lu Shu a commencé qu'il était enfin loin de lui, il l'entendit arriver au coin de la rue, le fixant, puis Lu Shu commença à faire semblant d'être essoufflé. Et c'est alors que Chang commença à s'approcher d'eux, condamnant son arme, et Lu Shu lui dit de trouver un endroit où il pourrait se reposer pour la nuit. Alors Chang décida de ranger le couteau, et ils coururent vers la colline de Gajia après avoir grimpé. Ensemble, Lu Shu s'est demandé qui était cette personne, mais s'est rendu compte que c'était l'occasion parfaite de commencer à gagner encore plus de pièces, ou un gars ennuyeux devant Lu Shu a commencé à faire semblant qu'il dormait fermé, tout cela pour lui faire peur, pendant qu'il essayait d'éliminer furtivement. Bientôt, le jour s'est levé et Lu Shu a réussi à gagner 30 000 pièces avec ce type, mais il a commencé à avoir faim, n'ayant pas beaucoup mangé ces derniers jours. Alors il s'est levé et a dit qu'il chercherait quelque chose à manger, et quand Chang ne pouvait plus le voir, Lu Shu commença à manger son tofu malodorant et décida de revenir par le chemin opposé à celui dans lequel il était entré. Et quand il a vu Chang allongé à sa recherche, il a décidé de tester la force du sang, et le pauvre Chang, a crié pour sa vie, mais sa faim était si grande qu'il ne s'en souciait même pas, et il a commencé à se demander pourquoi il pouvait sentir le tofu périmé. Il se demandait comment il serait possible de trouver de la nourriture ici, puisqu'il n'avait même pas le temps de se préparer. Lu Shu, pour gagner encore plus de points, a commencé à mentionner toutes les viandes délicieuses qui existent, comme le bacon, l'agneau et le steak, ce qui a amené Chang à libérer toute sa colère d'un seul coup. Lu Shu l'a esquivé de peu, et avec de la neige autour d'eux, Chang a essayé de renverser et une fois que les acrobaties de Lu Shu n'ont pas suffi à l'empêcher de recevoir un coup de pied au visage alors qu'il tournait, Chang a couru pour le détruire, mais Lu Shu a attrapé son bras et l'a jeté au sol. Cependant Chang a retrouvé son équilibre et a essayé de frapper Lu Shu, mais il a réussi à esquiver toutes les attaques et a donné un coup de tête à Lu Shu avant de lui donner du jus. Chang a réalisé qu'il n'était pas de taille contre lui, alors quand la neige a aveuglé Lu Shu, il a essayé de se précipiter pour le renverser, mais les compétences en arts martiaux de Lu Shu lui ont permis de renverser Lu Shu, à tel point que Chang attrapa son épée et la renversa, puis Lu Shu courut en avant, mais fit un pas de côté à la dernière seconde, complètement à l'écart, et invoqua son poignard mystique pour le copier, vainquant ainsi l'ennemi. Combat. Maintenant il était triste d'avoir mis fin à la vie d'une personne qui avait passé une journée entière avec lui, mais malheureusement le monde est un endroit cruel, ce n'était pas la vie qu'il voulait, mais si c'est comme ça que ça va être, il a promis de continuer à avancer et à souhaiter pouvoir voir sa sœur bientôt. Quelques jours plus tard, Lu Shu tomba sur une pomme à moitié mangée et réalisa qu'il avait enfin trouvé un fruit pour remplacer son tofu malodorant. Il a commencé à grimper à l'arbre et à attraper l'un d'eux, mais l'écureuil a commencé à se mettre en colère. Il a donc décidé de manger la pomme devant l'écureuil et de lui voler toutes ses pommes. Puis une bande d'écureuils commence à le lapider et un écureuil combattant du sumo est même sorti de sa grotte, prenant un rocher géant pour l'enlever à Lu Shu. Il a donc décidé que ce serait une menace même pour les animaux. En essayant de s'échapper, il s'est rendu compte que le fruit lui rendait complètement l'énergie de sa soif, alors il a continué jusqu'au coucher du soleil et il a atteint une rivière. Après avoir bu un peu d'eau, il commença à manger encore plus de fruits
et réalisa que l'œil de la formation devait être au milieu de la ruine, mais avant qu'il puisse y aller, un loup apparut derrière lui et un deuxième loup essaya de se jeter sur lui. Mais il l'a coupé et a essayé de s'enfuir. Cependant, alors qu'il tournait au coin, il aperçut 30 loups attendant de le combattre. Lu Shu a commencé à courir pour sauver sa vie, mais au moins il gagnait des centaines de points à chaque seconde qui passait. À son retour dans la forêt, l'écureuil lui lança à nouveau des pierres, alors il promit de voler tous les fruits à son retour. Alors qu'il était à l'extérieur de la forêt, un loup a sauté et lui a coupé le bras, et lorsqu'il a essayé de manger un fruit céleste, il a remarqué que sa peinture corporelle n'arrêtait pas d'apparaître. Aussi terrible que cela paraisse, il savait qu'il reviendrait vivant auprès de sa sœur, alors il a couru pendant des heures jusqu'à la tombée de la nuit, mais les loups ont continué à le poursuivre. Finalement, ses chaussures ont commencé à s'user, alors il les a utilisées pour abattre 2 loups et a recommencé à courir. Heureusement, la sensation de courir sans chaussures était encore meilleure, et sa vitesse augmentait considérablement, lui permettant de courir beaucoup plus vite que les loups, mais devant, il trouva certains de ses collègues regroupés, alors il décida de faire une grande entrée devant. Il a vu que l'un d'eux portait sa hache, et ces mêmes personnes lui ont demandé s'il pouvait les aider. Cependant, Lu Shu a déclaré qu'il préférerait que toutes les personnes laides meurent, d'autant plus qu'il avait déjà été laissé mourir. C'est à ce moment-là qu'il rencontra un problème de pièces infinies, qui consistait à se moquer de personnes désespérées de survivre. Puis il leur demanda depuis combien de temps ils n'avaient pas mangé, et la grotte révéla que cela faisait 3 jours et qu'ils commençaient déjà à mourir de faim sans nourriture ni eau. Elle l'a supplié de la sauver, mais il l'a traitée de chercheuse d'or et a commencé à manger devant eux. Le bruit de la pomme qu'on mordait fit presque revenir l'un d'eux à la raison, et c'est à ce moment-là que le chercheur d'or s'agenouilla parce qu'elle avait tellement faim, alors il lui montra sa délicieuse pomme, et elle ouvrit la bouche et la referma. Ses yeux, mais Lu Shu ne voulait pas partager ses pommes. Les gars ont réalisé qu'ils étaient 8 et Lu Shu n'en était qu'un. Ensuite, leur chef a essayé de demander de la nourriture d'une manière menaçante, mais le Lu Shu a commencé à réciter tous les différents types de viande, faisant presque perdre conscience à ces personnes affamées, et le Lu Shu a été en fait choqué par le fait que pour eux, j'ai duré si longtemps sans même manger. Il se leva pour prendre sa hache, ce qui les effraya tous. Après avoir pris la hache, il a demandé s'il voulait la récupérer. Et quand l'homme a dit oui, le Lu Shu lui a dit que c'était dommage, après avoir dit qu'il avait commencé à les fuir, laissant les perdants et affamés sans défense, mais au moins il a laissé 2 pommes pour tout le monde. Une autre semaine s'est écoulée dans les ruines, et Lu Shu se demandait si sa sœur allait toujours bien. Mais alors qu'il prononçait ces mots, il entendit les pas d'un chevalier, et alors qu'il regardait vers l'emplacement du son, il vit un chevalier squelette tourner au coin de la rue. En un instant, il essaya de se frapper le visage, et le Lu Shu parvint à peine à empêcher son pied de glisser, mais alors qu'il luttait pour l'enlever, il entendit 2 autres chevaux courir au loin. Puis il sortit la lance et renversa le squelette. Le reste des soldats squelettiques arrivèrent, mais les Lu Shu commencèrent à gravir la montagne pour qu'ils ne puissent pas l'atteindre. Cependant, ils ont commencé à lui tirer des flèches, mais il a réussi à esquiver toutes leurs attaques, jusqu'à ce que les squelettes l'abandonnent et commencent à s'éloigner. Sans sa lance, le soldat squelettique décida de simplement saisir son épée et continua de s'éloigner. Au loin, un groupe de soldats du réseau céleste avait vu cette cavalerie squelette, et l'un d'eux a suggéré de tuer leur chef. Ensuite, un homme a regardé jusqu'à ce qu'il remarque que l'un des squelettes ne tenait qu'une épée au lieu d'une lance. C'est à ce moment-là qu'il parvint à la conclusion que celui qui tenait l'épée était le chef. Ainsi, l'homme a décidé de tirer sur le chef, mais après l'avoir éliminé avec succès, ils ont réalisé qu'ils avaient tiré sur le mauvais squelette, et les chevaliers ont donc commencé à leur tirer leurs flèches. Ils commencèrent à s'enfuir, et lorsqu'ils quittèrent l'arène, l'un d'eux vit Lu Shu se faufiler en bas de la falaise. Avant qu'ils puissent agir, le Lu Shu sauta pour voler la lance à l'un des chevaliers et remonta la falaise. Ils recommencèrent tous à tirer des flèches, mais il esquiva tous les tirs et partit avec sa nouvelle lance. Il s'est caché dans un arbre et a attendu que les soldats sortent avant de sauter, mais il s'est rappelé que leurs armes seront confisquées dès qu'ils quitteront les ruines. Alors, pour s'assurer que tous ses efforts ne soient pas vains, il a décidé d'échanger ses armes avec les autres étudiants. Mais à ce moment il tomba dans le piège du chevalier, et ils commencèrent à s'approcher de lui. Tout cela faisait partie de leur plan, mais Lu Shu a tenu bon et a amélioré sa lance avec son énergie mystique, la lançant dans le ciel. Après avoir pris les armes, la lance abattit 2 des chevaliers et le Lu Shu se précipita vers le chef pour le renverser et lança sa hache sur un autre ennemi. Il ramassa une 3e lance et esquiva de peu le coup venant en sens inverse. Mais lorsque le squelette faillit le toucher, il esquiva et rit au nez du squelette. L'un d'eux a essayé de tirer une flèche, mais le Lu Shu a lancé sa lance alors qu'il se retournait et attrapait l'autre. Alors que ce squelette était éliminé, il lança sa lance sur le squelette qui courait vers lui. Le chef essaya de le couper avec son épée, mais Lu Shu réussit à se défendre et renversa un squelette qui montait à cheval. Immédiatement, il frappa l'épéiste et sauta vers le dernier squelette pour l'écraser au sol. Après les avoir tous abattus, il a réussi à sécuriser toutes ses armes. Pendant ce temps, sa petite sœur lui tirait des fléchettes au visage. Après tout, cela faisait un moment qu'il n'avait pas été en contact avec elle. Très en colère, elle a fini par ouvrir une boîte que son frère lui avait dit de ne pas ouvrir, mais elle a fini par trouver une autre boîte à l'intérieur. Après avoir ouvert les cartons pendant un moment, il aperçut un sac de chips à l'intérieur, mais le message lui disait d'attendre qu'il rentre à la maison pour qu'ils puissent le manger ensemble. Alors elle sourit et rangea le paquet, mais se sentit triste parce qu'il ne répondait à aucun de ses messages. Pendant ce temps, Lu Shu escaladait une autre montagne pour tendre une embuscade à d'autres soldats, mais alors que personne n'apparaissait, il commença à méditer et finit par manger un autre fruit céleste. L'heure magique l'a ramené dans son système solaire et il a pu débloquer une autre planète tout en ressentant le pouvoir du fruit. Le filet céleste
se préparait à tendre une embuscade à un groupe de 9 soldats squelettes, et juste au moment où ils étaient sur le point de lancer une attaque surprise, une lance apparut du ciel pour abattre leur chef. Après la disparition du corps, 2 autres furent lancés dans le ciel et un troisième jeta le squelette contre le mur. Lu Shu fit finalement son entrée et le réseau céleste décida de l'aider, mais Lu Shu élimina un autre soldat avec sa lance et commença à courir vers les autres pour les éliminer. Avec seulement 2 soldats restants, le Lu Shu a dégainé son épée et a commencé à courir vers l'un d'eux, et quand l'un d'eux a tenté de lui tendre une embuscade à l'arrière, le Lu Shu s'est penché et a poignardé le soldat, l'éliminant. Tout le monde a commencé à se demander à quel point il était puissant, et un gars qui n'avait littéralement pas Dieu a demandé s'il était Lu Shu, et son ami lui a dit qu'il devrait ouvrir les yeux au lieu de poser cette question stupide. Et quand tout le monde lui demanda pourquoi il attaquait les squelettes avec autant de force, sans même espérer les aider, Lu Shu attendit en disant que toutes les armes lui appartenaient. Après un certain temps, il réussit à rassembler toutes les lances et épées et à protéger toutes ses armes des autres personnes. L'un des chefs de cette expédition a demandé pourquoi il collectait autant d'armes s'il ne pouvait pas toutes les utiliser. Puis il a révélé que l'homme avait tort et a commencé à montrer ses armes, disant à tout le monde qu'il pouvait venir les chercher à un très bon prix. Pour Lu Shu, toutes ces années passées à vendre des œufs n'étaient qu'une période d'essai pour le moment. Il a dit à tout le monde que la défense vaut plus que l'or dans cette situation, alors l'homme a demandé s'il pouvait acheter une épée, mais Lu Shu s'est rendu compte que personne n'avait d'argent réel là-dedans. Alors, il a demandé à l'homme combien valait son collier de jade, l'homme a dit qu'il valait beaucoup d'argent, et Lu Shu a proposé un échange, mais l'homme a rejeté l'offre. Un soldat s'est avancé et a décidé de conclure un marché et a offert sa montre de riche en échange d'une épée. L'un d'eux a offert une chaîne en or de 27 carats, tandis que l'autre a également offert une montre très chère. Il a vu à quel point tout le monde était blessé, et s'il était une personne pleine d'argent et qui gagnait sa vie, il les aiderait. Mais parce qu'il était un pauvre, foutu et misérable raté, Lu Shu a décidé de simplement tirer profit de tous. Tout le monde a commencé à faire la queue, et peu de temps après, Lu Shu a été inondé d'or. 2 personnes ont décidé de mettre leurs fonds en commun et ont payé une somme d'argent. Beaucoup d'argent pour une épée, mais Lu Shu leur a donné une hache, disant que cet argent n'était pas suffisant pour une épée. Cependant, il leur montra que la hache était en réalité plus tranchante qu'une épée, alors l'homme accepta avec plaisir. Lorsque le Lu Shu eut fini de négocier, le groupe entra finalement au centre des ruines, et le Lu Shu à ce moment-là était l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'ils étaient si riches, après avoir marché pendant des heures, ils décidèrent de camper et de passer la nuit, et les Lu Shu remarquèrent que tout le monde avait faim et manquait d'eau. Alors pour la première fois de sa vie, il a décidé de ne pas être une menace, il a tendu au chef un tas de pommes pour que tout le monde puisse les couper et en manger un seul petit morceau. Dès que tout le monde en avait mangé une petite tranche, ils ont réalisé que toute leur énergie avait été restaurée et que toute faim et soif avaient été satisfaites. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à offrir plus de choses pour une simple pomme. Il a accepté l'offre et s'est rendu compte qu'il était sur le point de devenir millionnaire. L'un d'eux a essayé de traiter Lu Shu de méchant pour avoir accumulé toute la nourriture et essayé de la vendre, mais il a répondu en disant que c'était de leur faute d'être si inutile. Tout d'un coup, une rafale de vent est sortie du ravin et des dizaines de fantômes ont commencé à voler vers eux. Tous les étudiants se préparèrent à attaquer, mais lorsque les fantômes s'approchèrent d'eux, Lu Shu sentit son poignard essayer de sortir de sa poitrine, mais il essaya de le cacher car ce n'est pas le bon moment pour révéler son arme secrète. Dès qu'un fantôme s'approchait de Lu Shu, il sentait une présence terrifiante venant de lui, voyant Lu Shu comme une sorte d'être démoniaque. Alors il s'est enfui et tous les fantômes ont commencé à s'échapper de la zone. C'est ainsi que Lu Shu s'est rendu compte que ses capacités devenaient de plus en plus puissantes à mesure qu'il avançait. Finalement ils sont arrivés au centre de la ruine, a dit l'un des garçons à son ami. Ici, la reine elle-même l'avait sauvé de 2 squelettes et il était tombé amoureux d'elle. Lu Shu a prétendu que ce n'était pas le cas et s'est rendu compte que c'était l'occasion idéale de montrer à quel point il était devenu riche. Alors il a commencé à vendre ses armes et à acheter encore plus de bijoux. Tout le monde a commencé à lui offrir des millions de dollars et quand il ayant fini de vendre la plupart d'entre eux, un homme l'a appelé pour rencontrer les dirigeants du réseau céleste. À son arrivée, il a tenu à montrer à quel point il était riche, car s'il épousait quelqu'un qui était chercheur d'or, il le saurait tout de suite. Le chef du réseau céleste s'est présenté à lui en lui disant d'arrêter de vendre ses lances, puisqu'il sait s'en servir. 1000 armes valent 1000 armes entre les mains de celui qui sait s'en servir qu'une simple arme entre les mains d'un inutile. Lu Shu accepta, alors le chef s'approcha du centre de la ruine et commença à activer sa magie. De l'intérieur il retira son épée et l'envoya dans la ruine. Après avoir examiné le trou, le chef décida qu'ils y plongeraient. Après cela, pendant qu'il se reposait, le système de Lu Shu a montré qu'il y avait des espions numérotés à cet endroit, mais il n'avait aucune idée de qui ils pouvaient être. De nulle part, un arbre a commencé à tomber et c'est lui qui l'a jeté là-dedans. Cependant un écureuil en est sorti et a commencé à lui crier dessus, mais quand l'écureuil a vu le visage laid de Lu Shu, il a essayé de l'attaquer après que tout le monde se soit rassemblé. Le fruit, le pauvre écureuil était sur le point d'avoir une crise cardiaque, mais Lu Shu lui tendit une pomme pendant qu'il pleurait et l'écureuil lui en fut éternellement reconnaissant. De nulle part, Django est finalement apparu et s'est rendu à Lu Shu, mais certaines personnes voulaient voler les armes de Lu Shu, alors leur chef s'est avancé et a proposé de payer une bonne somme pour une lance lorsqu'ils sont partis d'ici. Cependant Lu Shu lui a dit qu'il ne tomberait pas dans le piège d'une telle arnaque, et lorsqu'il reçut des pièces d'une personne dont le nom était Nimbert, il réalisa que cette personne était un espion. Alors il lui a dit de partir. Pendant que tout le monde dormait la nuit, le Lu Shu était heureux que sa sœur soit toujours en colère contre lui, mais il réalisa que maintenant elle le méprisait complètement et il n'avait même pas de moyen d'expliquer sa situation
situation. À elle, pendant qu'il dormait, tous les espions se sont réveillés et ont commencé à courir vers le centre de la ruine et ont sauté tout droit. Lorsque ce dernier essaya aussi de sauter, quelque chose l'empêcha de tomber et Luchou lui dit qu'il ne les dénoncerait pas s'il partageait les bénéfices, avec 99% revenant à Luchou et 1% à lui. L'espion s'est rendu compte qu'il a été foutu et a accepté le marché, mais dès que Luchou est parti et qu'il a essayé de sauter, Luchou l'a attrapé à nouveau et a souri avec son visage laid. Les espions ont réalisé que l'un d'eux avait disparu, mais ont décidé de continuer à avancer quand même. L'espion restant a essayé de prendre Luchou par surprise et lui a lancé un talisman, mais Luchou était déjà dans un endroit complètement différent et il a commencé à crier pour réveiller tout le monde et a dit qu'il y avait un espion essayant de voler l'œil de la formation et dès qu'il a réalisé la situation et dans quoi il se trouvait, il n'a même pas laissé à l'espion le temps de réagir. Un tigre mystique apparut et la main du lit attrapa son visage, l'écrasant contre les ruines et voyant qu'il y avait beaucoup d'espions parmi eux, le lit dit à tout le monde qu'il devrait entrer dans les ruines maintenant au lieu de se reposer pendant la nuit, sinon les espions pourraient finir par voler leurs objets. Les étudiants ont commencé à faire la queue et le chef trouvait Luchou très étrange avec tous ses bijoux, mais plus tard, Lee réalisa qu'il était peut-être un homme intelligent, alors il demanda à Luchou s'il aimerait conclure un marché. Il révéla que des centaines de ruines commençaient à être ouvertes, mais comme Luchou n'était qu'un étudiant, il ne pouvait pas entrer sans sa permission, donc pour le prix d'une seule chaîne en or, le Lee l'appelait dans toutes les ruines, mais le Luchou l'appelait égoïste et partait. Quand tout le monde fut prêt à entrer, une femme se dirigea vers le centre et activa un sortilège magique qui commença à créer des escaliers le long du bord du trou, tandis qu'il descendait, des centaines de fantômes commencèrent à courir depuis le centre et le Luchou essaya pour garder son couteau loin d'eux. Lorsqu'ils atteignirent le fond du puits, le Lee vit que les corps des espions étaient rigides, il se rendit donc compte que leurs esprits avaient dû quitter leur corps, ce qui était un excellent moyen d'éviter les fantômes qui les entourent. Après avoir marché pendant des heures, ils atteignirent finalement l'entrée du cœur des ruines, mais dès qu'ils entrèrent, une porte se ferma derrière eux, d'en haut des cristaux commencèrent à briller et des centaines de fantômes apparurent, puis le Lee invoqua toute sa magie, pouvoir de les faire exploser d'un seul coup, mais il y avait encore beaucoup de fantômes au-dessus, alors les soldats ont commencé à essayer de les abattre ensemble, et quand un fantôme a essayé d'attaquer le Luchou, la créature avait trop peur pour se rapprocher, et il se demandait pourquoi les créatures avaient si peur de lui. Il a commencé à attaquer tous les fantômes et à absorber leur corps avec son épée. Cependant, l'un des fantômes espions qu'il m'a donné est un ami de longue date de la loi, alors il a crié, libère ses pouvoirs de tigre pour les éliminer tous, et tandis que Luchou se demanda où étaient passés les autres, son couteau sombre commença à briller et il frappa le fantôme avant qu'il ne puisse l'atteindre. C'est à ce moment que certaines personnes ont commencé à lui demander comment il savait où le fantôme l'attaquerait, mais il a répondu que c'était juste une coïncidence et une pure chance, alors il a montré sa chance, en voyant le Lee attaquer un endroit aléatoire, et l'attaque de Lee. Lee a fini par frapper un fantôme, choquant tout le monde. Lee lui a demandé d'indiquer un autre endroit, mais après un moment, les coups de Lee ont cessé de frapper les fantômes, et donc tout le monde croyait vraiment que Luchou n'était qu'un garçon chanceux à part entière. De la porte centrale est apparue une armée de zombies, et le Lee leur a dit qu'il prendrait soin de leur chef, alors il a couru vers eux et leurs pouvoirs ont commencé à s'affronter. Le Lee a eu une attaque qui a fait tout le terrain trembla sous eux et élimina leur cheval avant d'atterrir. Le reste des soldats dégaina leurs armes et se précipita pour combattre les zombies. Mais pendant que tout le monde se battait, le Luchou commença à jeter le soldat, obtenant un triple kill avec une seule lance. Cependant l'un d'eux faillit tirer à ses dépens, mais une coïncidence vint le sauver de la mort et il utilisa son agilité pour esquiver de toutes les attaques, tout en les réduisant toutes. Il a trouvé qu'elle était superbe et a commencé à se précipiter pour éliminer un autre zombie. Cependant, le zombie a commencé à s'enfuir pour sauver sa vie et il s'est rendu compte que son couteau les effrayait tous, que leur armée avançait lentement, et tandis que Luchou pensait à aider ses alliés à ne pas mourir, il s'est rendu compte qu'il était dans un château géant, alors il a décidé de se faufiler à l'intérieur et de chercher quelque chose avant. Au milieu de l'entrée, son couteau commença à émettre de la lumière et une heure mystérieuse l'observa. Lorsqu'il entra dans une certaine pièce, un fantôme se préparait à lui tendre une embuscade, mais Luchou esquiva et utilisa son épée tranchante pour pénétrer dans le corps du fantôme, l'éliminant rapidement, après quoi il se demanda combien d'espions restaient encore. En même temps que cela se produisait, Lee se battait pour sa vie. Le squelette donnait tout pour essayer de vaincre Lee, mais Lee esquiva ses coups et s'avança encore plus vers lui. Cependant le squelette était également doué pour esquiver, mais Lee continua à le poursuivre avec ses tactiques d'arts martiaux. Ils continuèrent à se repousser et ainsi de suite, dans ce piqué, dans ce style mignon, et le squelette l'appelait une mouche agaçante, et ils continuaient à mesurer leur force, allant d'un côté à l'autre. Au même moment Luchou s'approcha enfin de la porte de la pièce centrale du château et l'ouvrit. En entrant il vit quelque chose bouger, mais dès qu'il s'éloigna, les yeux des deux statues s'éliminèrent et commencèrent à avancer vers lui. Aussitôt son poignard s'envola, arrêtant l'avancée des gardes, qui se replièrent sur leur position. En rangeant ses lances, il réalisa que c'était l'occasion idéale de gagner plus d'argent, alors il regarda le visage du garde et essaya de sortir son arme. Le pauvre garde royal s'énervait, mais finit par lui remettre là. Et Luchou a continué à gagner des pièces grâce à eux. Il a commencé à aller voir chaque garde et à lui retirer leurs armes. Pendant ce temps les soldats se battaient toujours pour leur vie, et Luchou a essayé de saisir la lance de son ennemi pour qu'il puisse échapper à ce maudit endroit, mais le chevalier ne voulait pas lâcher sa lance, ce qui fit croire à Luchou que cette lance était vraiment l'œil de la formation. Pour cette raison, ils ont commencé à tout donner, en utilisant leur énergie au maximum. Aucun des soldats n'a pu avancer,
et la situation était si mauvaise que Lu Shu a été presque éliminé, mais par hasard, il a tiré son épée et a éliminé 5 squelettes en un intervalle d'une demi-seconde. Très proche de la loi, le chef des squelettes a concentré son énergie sur 3 dragons qui ont commencé à courir vers là. Et le gars a à peine esquivé et a fini par être rattrapé par une explosion qui, au lieu de en fait, l'élimination l'a piégé encore plus. Et pour ne rien arranger, un dragon venait le mordre dans le dos et l'éliminer, et alors que tout le monde pensait qu'il allait vraiment mourir, le lit jeta son dernier sort pour se libérer et courut vers le chevalier en saisissant sa lance. Et en lui donnant des coups de pied, la coïncidence a continué à éliminer le reste des squelettes, puis a grimpé vers un endroit élevé et a cherché où se trouvait Lu Shu, mais il avait complètement disparu. Alors que Lu Shu s'enfonçait plus profondément dans la pièce, le squelette du chef sentit la présence de quelqu'un dans la pièce qu'il était censé garder, alors il lâcha sa lance et commença à courir vers Lu Shu. C'est à ce moment-là que le lit réalisa que la formation des yeux du squelette était une autre chose, et il a commencé à courir après le chevalier. Lorsque le chef des squelettes est revenu, il a vu qu'aucun de ses gardes n'avait de lance, et maintenant le lit l'avait déjà rattrapé. Cependant, le squelette a ordonné au chevalier de mettre fin à la vie de Lee et a commencé à courir vers l'emplacement de Lu Shu. À ce moment précis, Lu Shu ramassait un objet étrange jusqu'à ce que, sorti de nulle part, il remarque un soldat squelette derrière lui. L'ennemi a commencé à courir vers lui, et Lu Shu a accidentellement laissé tomber un objet mystérieux de la boîte. Alors que l'objet était encore en l'air, Lu Shu a réussi à attraper l'objet. À ce moment-là, les couleurs ont commencé à disparaître du monde, y compris les ennemis et les gens piégés à l'intérieur. Le monde a commencé à s'effondrer et le sol tout entier a commencé à se briser. Les humains étant avalés, la gravité n'existait plus et l'énergie de chacun était en train de disparaître. Aspiré par l'objet de Lu Shu, soudain les lances formèrent un cercle autour de lui avant d'être avalés, et alors que le sol sous ses pattes disparaissait, l'écureuil tenta de s'accrocher à lui avant de disparaître. Après cela, tout le monde est finalement retourné dans son monde, puis nous voyons le jungle commencer à courir à la recherche de Lu Shu. En même temps, une coïncidence a commencé à courir à la recherche d'une trace de lui pendant que le lit se faufilait hors du camp. Un peu plus tard, j'ai vu tous les soldats remettre leurs objets jusqu'à ce que le jungle arrive en courant et crie disant qu'il ne pouvait pas trouver Lu Shu. Puis un instructeur a dit avec émotion que Lu Shu avait fait un excellent travail en se sacrifiant pour sauver les autres. Lorsque l'instructeur a dit cela, certaines personnes étaient heureuses, disant qu'il méritait de mourir après les avoir trompés, mais le chef de classe était triste et a dit à l'instructeur qu'il pouvait au moins chercher son corps, mais Lu Shu est apparu en un clin d'œil et s'est rendu chez le chef du groupe en lui disant qu'il n'était resté en vie que pour pouvoir continuer à extraire le corps de sa mère pendant la nuit. Il a remis ses armes restantes à un instructeur et leur poids a brisé la table. Alors qu'il rentrait chez lui, les émotions négatives de son imam ont commencé à augmenter et il a vu un sac de chips et a vu qu'elle l'attendait à la porte. Arbre, il a essayé d'étendre ses bras pour un câlin, mais elle a sauté et lui a écrasé le visage avec ses pieds. Elle a commencé à examiner son corps et quand elle a fini, elle était heureuse de voir qu'il n'était pas griffé et l'a serré dans ses bras en pleurant. Il s'est excusé de l'avoir fait attendre si longtemps, mais elle a commencé à courir chez elle, alors il a commencé à la suivre. Quand ils sont retournés dans la rue, il a dit qu'il était devenu riche, il lui a montré les montres chères qu'il avait achetées, mais elle ne se souciait plus de l'argent, car la seule chose qui l'intéressait, c'était lui. Il a promis qu'il l'emmènerait dans un bon restaurant demain pour qu'il puisse la rendre heureuse, alors ils se sont promis qu'ils ne seraient jamais séparés. Sur le chemin du retour, le vieux Cissé de l'épée était heureux de voir qu'il avait revient sain d'esprit et salé, et il leur a dit de se reposer avant de continuer à pratiquer, et Lu Shu l'a remercié d'avoir pris soin de son imam pendant son absence. Alors qu'ils étaient seuls à l'intérieur de la maison, Lu Shu lui a demandé d'invoquer le corps de ce type qu'elle pouvait invoquer, et après avoir fait cela, il a invoqué 2 perles magiques de son corps. Elle lui a demandé ce qu'étaient ces pierres, et il a expliqué que l'un est fait des fantômes qu'il a absorbés, et l'autre est fait des humains qui se sont transformés en fantômes. Il voulait savoir ce qui se passerait sans que son invocation ne commence, alors Lu Shu a mis une de ses boules dans la bouche du fantôme, et immédiatement la force du corps énergétique a beaucoup augmenté, et Xiao Yui lui a demandé quand il cesserait d'intimider ses invocations. Il lui a dit qu'il avait un dernier cadeau, et a pris 2 pommes de l'intérieur. Quand elle a mangé les pommes, elle les a visiblement trouvées délicieuses. Et c'est à ce moment-là que ce foutu écureuil est réapparu, et a commencé à la maudire pour avoir mangé la petite pomme de lui. Cependant, Xiao Yui l'a attrapé et a dit qu'il était la chose la plus mignonne qu'elle ait jamais vue, et a commencé à jouer avec son visage. Lu Shu lui a dit de donner un nom à la petite créature, alors elle a décidé de l'appeler Joufflu, mais Lu Shu lui a dit que ce n'était pas un nom d'anime chinois, alors elle a décidé d'appeler l'écureuil Lixiao et lui a donné une chips. Après que l'écureuil l'ait mangé, la jeune fille a eu une idée brillante et l'a placé devant un sac de chips et lui a dit qu'elle ne le nourrirait que s'il obéissait, et Lu Shu a été choqué par l'efficacité de sa manipulation. Quand tout était résolu, il regarda la ruine et essaya d'y transporter sa conscience. Devant ses yeux, il flottait au-dessus de la ville entière, mais il y avait encore quelque chose qui n'allait pas, alors quand il reprit conscience, il décida d'entrer au fond de l'œil de la formation et vit que toutes ses armes qui avaient été consommées étaient à l'intérieur. Devant ses yeux, une porte géante se dressait sur son chemin, et quand il essaya de l'ouvrir, la porte bougeait à peine, donc tout ce qu'il pouvait faire était de jeter un coup d'œil à l'intérieur, et il vit le château dans lequel il se trouvait, coincé là auparavant avec tout le monde. Cependant Xiao Yu a commencé à essayer de le réveiller, et quand il a essayé d'expliquer ce qu'il faisait, il l'a serré dans ses bras en disant qu'il avait peur de la quitter à nouveau. Il a dit qu'il ne la quitterait pas longtemps et a promis de l'emmener pour le dîner, et a également promis d'acheter une télé cool avec toutes les chaînes en or
qu'il avait récupéré. Maintenant la neige hivernale commençait enfin à fondre et les feux d'artifice illuminaient le ciel. L'essentiel était que le Luchou soit heureux de partager ce moment avec Xiaoyu car elle était la seule chose qui comptait dans son monde tout entier.